Voilà, salut à tous, bonjour, tout dépend du lieu où vous nous offrez votre hospitalité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Les Rebonds du Sport, une émission qui passe comme ça sur JSM TV. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux pour suivre ces nouveaux numéros. Nous avons à la réalisation et à la prise de vie ingénieur Richard Zeka et Jean Lessin Moufouta. Je suis devant ce plateau et cette émission Les Rebonds des Sports va graviter sur les thèmes très importants. Vous le savez peut-être que les léopards de la République démocratique du Congo, notre pays, ont raté leur chance de pouvoir bien se positionner dans leur groupe et de prendre une bonne option pour la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Sébastien Desabre ont été battus par les Lions de la Teranga du Sénégal par la marque de 3 buts à 2. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du côté congolais pendant que la RDC menait 2 buts à 0 et qui est responsable de cette défaite? Est-ce qu'après 51 ans, les Léopards ont encore des chances de se qualifier pour cette phase? Ça sera donc la première partie de cette émission et la deuxième partie sera consacrée à un autre thème. Depuis un temps, les équipes kanangaises engagées dans les championnats nationaux de la Ligue 1 et Ligue 2 préparent la saison sportive 2025-2026 et on va parler de l'Union sportive Tchinkounkou, l'AS Malola en Ligue 1 et Saint-Luc tout violent Chipepele en Ligue 2 et aussi l'équipe de KMB qui va devoir commencer les entraînements d'ici la semaine du 15. Voilà ce qui constitue l'essentiel donc de cette émission. Et pour en parler, nous avons fait appel à notre estimé confrère Van Mutungila. Il est le secrétaire adjoint de l'équipe de l'association sportive Malolé. En même temps, il est journaliste à la radio-télévision de l'éducation. Et Van Mutungila, bonjour et bienvenue dans les comptes de cette émission. Bonjour Jean Lessin, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci pour l'invitation. Nous vous disons merci pour avoir répondu à cet appel. C'est moi qui vous remercie. Voilà, à notre droite, nous avons Théo Tchimanga Ndibou, ancien dirigeant de l'entente urbaine de football de Kananga, FKANA. Il est en même temps ancien trésorier de l'Union sportive Tchinkounkou et actuel conseiller dans les comités de l'équipe de l'Union sportive Tchinkounkou, analyste sportif du Kasaï central. Théo Tchimanga Ndibou, bonjour et bienvenue dans les comptes de cette émission. Bonjour Jean Lessin, bonjour également à tous les téléspectateurs qui suivent en ce moment. Voilà, nous avons déjà nos deux invités sur ces plateaux. Nous vous disons merci de vous connecter ou de vous abonner encore nombreux sur Jean Lessin TV ou JSM TV pour ne plus rater de l'actualité sportive. Comme je l'ai dit, on commence avec Théo Tchimanga Ndibou. Théo Tchimanga, la République démocratique du Congo, notre pays, a joué et perdu les derniers, non pas les derniers matchs, mais les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 et vous avez vu ces matchs s'est joué au stade des Martyrs de la Pentecôte et les Léopards qui menaient 2 buts à 0 ont fini par perdre cette rencontre très cruciale par la marque de 3 buts à 2. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du côté des Léopards de la République démocratique du Congo afin de perdre ces matchs? Jean Lessin, merci beaucoup. Ce qui s'est passé hier à Kinshasa, personnellement, je me suis dit que c'était juste la répétition de faits passés. Vous rappelez que la RDC a subi la même humiliation les années passées contre la Tunisie et aussi contre le Maroc. Lorsqu'on s'attendait déjà à la qualification, on a vu les champs de la RDC se volatiliser vers la fin du match. Alors hier, notre équipe a bien démarré le match. Parce qu'on a eu à marquer coup de secours 2 buts en première période. Malheureusement, il y a eu ce qui est arrivé avant la fin du match, c'est que
les joueurs de la RDC ont d'abord eu ce qu'on appelle l'excès des ailes. Ouais. Donc pour eux déjà, ils voyaient la qualification à la Coupe du Monde sans tenir compte de l'adversaire en face. Vous savez, l'équipe du Sénégal, ce n'est pas n'importe quelle équipe au niveau africain. Pour vous rappeler que lors de la trêve la fois dernière, avant la 7e journée, l'équipe du Sénégal est allée en Angleterre. Vous connaissez les résultats du match amical qu'il y a eu là. Ouais, donc c'est pour vous dire que c'est une équipe une équipe de mondialistes. Alors lorsque vous jouez contre une telle équipe, il faut d'abord avoir la maîtrise et la détermination. Mais hier, on a compris que ce soit les joueurs et les coachs, personne n'a pris ça au sérieux. Donc déjà avec 2 buts, on pensait que la qualification était acquise. Mais les Sénégalais, vous avez vu, ne se sont pas vraiment embrouillés, ils se sont calmés, ils ont dit non, nous sommes en mesure d'égaliser. Et finalement, ils ont égalisé, ils ont malourdi la marque. Si l'arbitre n'avait pas invalidé le 3e but qui était rentré, on irait avoir même 4 buts à 2. Tout ça pourquoi? Parce que nos joueurs ont relâché. Les coachs aussi, hier, il m'a déçu. Voilà. Il faut l'avouer. Ouais. Il m'a déçu parce qu'on n'a pas vu des arbres que l'on connaît. Les arbres, lorsqu'il est engagé dans des matchs de football, il sait faire la lecture et il sait faire des remplacements qui payent. Malheureusement, hier, il a laissé des joueurs qui ne tournaient même presque pas, mais il a laissé au terrain jusqu'à la fin du match. On a compris que les joueurs tels que Wissa, vous savez que Wissa a eu un peu de temps de préparation. Il ne s'est pas préparé parce qu'il ne voulait plus continuer avec son ancien club. Il a tenté de faire des matchs pour aller ailleurs. Ouais. Et pendant ce temps-là, il n'a pas eu le temps de préparation. Lorsqu'on a compris qu'il était fatigué, il aurait fallu le sortir bien avant pour le remplacer afin de donner du jeu à l'équipe qui était sur le terrain. Malheureusement, le coach a forcé le joueur pour qu'il reste sur le terrain. Peut-être qu'il tenait compte de son rang et de son nom. Peut-être qu'il faisait peur à l'équipe adverse. Mais voilà qu'il est arrivé au moment où le même parti avec le ballon, il est tombé sans arriver au poteau. Donc ce sont les signes de la fatigue. Malheureusement, l'entraîneur, je ne sais pas, sur le plan psychologique ou sur le plan métaphysique, on l'aurait travaillé par les marabouts sénégalais. Parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas... Donc vous croyez aux marabouts sénégalais qu'ils ont travaillé l'entraîneur? Au football, ça arrive, parce que l'entraîneur n'a pas pu faire le chemin qu'il fallait. Et quand ils avaient fait un match nul d'un but partout au Sénégal, là, les marabouts sénégalais n'avaient pas travaillé. Ils avaient minimisé l'équipe nationale lorsqu'on sont allés chez eux. Ouais. Alors lorsqu'on est entré à Kinshasa, vu les résultats que nous avons fait, et surtout qu'ils sont en train de voir pour aller à la Coupe du Monde, nous devons engager tout pour que l'équipe se qualifie. Voilà. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à Kinshasa 2 ou 3 semaines avant pour commencer à préparer le match. Pendant que nous on était dans le chantage, on disait non, le Sénégal on va mourir, le Sénégal est maîtrisable. Malheureusement hier, le Sénégal nous a maîtrisé. On n'a pas pu gagner ce match-là. On n'a pas pu gagner ce match-là. Le Sénégal que nous on comptait maîtriser, mais le Sénégal au contraire nous a maîtrisé. Van Mutungila, selon Théo Tchimangandibou, les joueurs ont manqué de la détermination et de la volonté. Ils pensaient déjà gagner et ce sursaut d'orgueil-là a fait à ce que la RDC puisse perdre ces matchs et surtout la mauvaise lecture de notre coach Sébastien Desabre qui a décidé, selon les propos du par Théo Tchimanga. Est-ce que vous partagez le même avis que Théo Tchimanga? Voilà, merci beaucoup Jean Lessin, merci pour cette question. Je partage le même avis avec le président Théo, parce que le match RDC-Sénégal, moi je pense que c'est les coachs qui ont pêché. Les coachs Sébastien a pêché dans ce match parce que c'est comme le président Théo l'a dit, on n'a pas vu une équipe de l'RDC comme l'équipe qu'on a vue dans le passé. Vous savez, au début du match, l'équipe entame le match avec une vivacité. On a vu comment ce match a commencé. Après un certain moment, on plante un but. Après un moment, on plante un autre but. Mais les coachs ont manqué comment gérer le temps. Il était important de donner les consignes aux joueurs, de leur dire comment il faudrait gérer ce match, justement parce que la victoire était impérative dans ce match. Il était important qu'on gagne ce match. Vous savez, ça a été toujours comme ça. Chaque fois qu'il s'agit d'un match très décisif pour aller à la Coupe du Monde, on a toujours subi des déceptions. Vous vous rappelez, en 2017, c'était toujours comme ça avec la Tunisie. On marque 2 buts. À la 75e minute, on égalise tous les 2. Et voilà qu'on reste à la maison. En 2022 également avec le Maroc, on a vu ça à Kinshasa. C'était le même scénario. On menait en 0. Après un certain moment, le Maroc revient à 1 partout. On repart à l'extérieur, on perd le match. Alors qu'ici avec le Sénégal, on avait un avantage selon lequel on joue à la maison. Parce que quand on quitte ici, on part au Sénégal, on impose un nid à cette équipe. Il était important que quand on joue à la maison, il faudrait faire mieux pour jouer ce match. Vous avez vu, j'ai toujours dit, chaque fois qu'il s'agit d'un match très crucial, où il y a une mobilisation tous azimuts, les peuples congolais ont toujours subi des déceptions. C'est comme ce qu'on a vu hier. Vous savez, un joueur comme Wissa, le président Théo l'a dit, c'est un joueur qui a connu des petits soucis depuis le début de la saison. Il n'a pas encore joué. Et il a un problème mental. Voilà, lorsqu'il faut, quand vous alignez un joueur tel que Yohan Wissa, vous lui lancez sur le terrain avec une mission.
La mission en tant qu'attaquant, c'est quoi? C'est de planter un but. Il a aussi, il a marqué le but. Lui et Bakambu, ils avaient déjà marqué. Ils ont marqué. Et après un certain moment, ils ont commencé ils ont présenté le signe de fatigue, avant même la pause. Mais lorsqu'on revenait en deuxième mi-temps, les coachs ne devaient pas tarder. On devait commencer dès la deuxième mi-temps, engager directement 2 ou 3 changements au départ. Parce que l'idéal, c'est quoi? Il faut maintenant serrer le milieu de terrain. Si on restait peut-être avec un plan de 5-3-2 ou 4-4-2, ça pouvait faciliter, on peut bomber la défense, bomber la médiane et puis des attaquants en pointe. Ça pouvait vraiment permettre à ce qu'on arrête l'hémorragie. Vous avez vu une équipe sénégalaise qui a joué, qui n'a pas été, qui ne s'est pas inquiétée, mais c'est quand on joue le Sénégal, c'est le haut niveau. Mais il faut savoir comment ce genre d'équipe, je sais que le coach Sébastien de Sabre a manqué dans ce genre de match. Voilà. Donc moi, je lui attribue la faute parce qu'il n'a pas su comment gérer ce match, alors qu'on a salué depuis son avènement à la tête de l'RDC qu'il est un entraîneur qui a mieux fait par rapport aux autres qui ont passé sur le banc de l'équipe nationale. Très bien. Et lui, cette fois-ci, il a également dessus, même si aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que les chances pour la qualification sont encore là, on peut encore espérer, mais espérer c'est bon, mais jamais occuper la première place au classement. On peut penser être parmi les 4 meilleurs deuxième. Mais déjà quand on est parmi les 4 meilleurs deuxièmes, ce n'est pas quand on va jouer 2 demi-finales, c'est-à-dire il y a 4 matchs, 2 matchs qui vont se jouer, donc une phase unique et puis on joue la finale. Et quand on joue la finale, celui qui va remporter, qui sera vainqueur, ne sera pas d'office qualifié pour la zone Afrique. Il faut maintenant une fois de plus c'est mesurer avec d'autres pays qui viendront dans de l'Asie, de l'Amérique, voilà. Ils vont devoir aller, mais parmi les deux, il faudrait qu'un vienne du continent africain. Voilà. Qui ne sera pas aussi facile. Ça ne sera pas facile, Van Mutungila, vous venez de le dire. Pour vous, les seuls responsables de la défaite des Léopards, c'est le coach Sébastien de Sabre. Et le président Théo venait tantôt de le dire que ça peut être, il n'a pas senti les coachs, ça peut être les marabouts sénégalais qui ont beaucoup travaillé sur les coachs pour qu'ils laissent certains joueurs fatigués. On n'a pas compris, hein, Edo Kayembe qui était l'ombre de lui-même, qui a fini même ses matchs. Et je ne sais pas, est-ce que le président Théo peut avoir sa place? Bon, je pense que le président Théo, ce qu'il a dit, bon, je ne voudrais pas vraiment me mêler dans ça, mais à ce que moi je sache, si nous faisons l'évaluation de ces matchs-là, vous voyez tous les joueurs qui ont été alignés dans ce match, je donnerai à Wan Bissaka 8 points sur 10, ouais. Moutoussami 8 points sur 10, qui encore, Bakambu je peux lui donner 7, mais les restes sont en dessous de la moyenne, tous les joueurs. Tous les joueurs. Vous voyez, aujourd'hui, il y a Artir Massoko qui n'avait pas commencé le match contre le Soudan, qui venait également avec Sunderland. Et qui n'a pas même une minute. Voilà. Mais alors qu'il y a eu un Kayembe qui a commencé le match avec le Soudan, qui a fait un bon match, mais qui est resté sous le banc. Et vous voyez que le coach va le prendre, il va l'envoyer au numéro 11. Pourtant que Bongonda était sur le banc de touche. Le coach a pêché dans la globalité de son match. Très bien, le coach a pêché dans la globalité de ces matchs. Théo Chimanga, Djibou, on peut dire que les seuls responsables, c'est les coachs. Or, tout le monde pensait que la République démocratique du Congo a un banc vraiment riche avec des potentialités, surtout sur le plan offensif, la ligne offensive avec SND qui était là, Simon Banza, Théo Bongonda et aussi Fiston Kalalamayele, mais le coach a tardé pour faire sortir les joueurs qui présentaient déjà des signes de fatigue. Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est que notre coach connaît ses joueurs, comment les utiliser. Alors, d'après lui, les joueurs qu'il a utilisés, c'est ceux qu'il a trouvés en forme. De ce côté-là, on lui laisse l'attitude parce que c'est lui qui entraîne l'équipe, c'est lui qui a convoqué les joueurs. Très bien. Mais nous, en regardant le match, nous avons vu que le coach a été complaisant dans les changements. Parce qu'il aurait fallu le faire bien avant pour ne pas arriver à l'égalisation. Pas déjà en première période, les Sénégalais ont tout fait pour réduire les scores. On était à la mi-temps à 2-1. Il fallait déjà au retour des vestiaires changer l'équipe parce qu'il devrait même faire entrer 3-4 joueurs du coup, pouvoir arrêter. Parce que la force du Sénégal, c'est surtout la médiane. Ouais. Vous avez compris que la médiane a beaucoup joué et pourtant ils ont une défense très facile à pénétrer. Malheureusement, leur médiane a fait le travail de nous barrer la route, ainsi que nos attaquants, nos médiateurs aussi n'ont pas été à la hauteur. Vous avez parlé de Dokayembe. Au début du match, c'était un peu bien, mais juste après un moment, on a compris qu'il ne pouvait plus bouger.
ça dit que ce n'était pas son jour. Ouais. Parce qu'il jouait devant les grands joueurs. Peut-être qu'il a apprécié à la télévision quand il grandissait. Ouais. Aujourd'hui, il se voit devant ces joueurs-là. C'est vraiment difficile qu'il puisse tenir tête. Mais les coachs devraient déjà voir ce match-là. Soit faire entrer Piqué bien avant. Il avait Piqué, il avait Thibaut, les médiateurs. Voilà. Il devrait faire entrer ce joueur-là. Peut-être qu'il allait porter du 109 à l'équipe. Malheureusement, il a préféré qu'on avait la médiane. En faisant les changements, il sort. Ça veut dire que pour remettre Piqué. Maintenant, on a trouvé qu'au milieu de terrain, on avait que des milieux offensifs, en fait, milieux défensifs. Il n'y avait pas une offensive qui pouvait alimenter l'attaque. Bakambu, après son but, il était fatigué. Pour lui, il avait accompli sa mission. Parce qu'il venait pour marquer. Oui, oui. Alors qu'il fallait maintenant faire remplacer soit Essène de notre neuf, soit Kala Mayele. Pourquoi pas Théo Bongon peut aussi aider avec les dribbles et la pression à côté de notre attaque. Malheureusement, voilà. Le coach n'a pas utilisé Bongonda. Il a préféré lui faire monter jusqu'à une balle attaque. Et pourtant, Joris est un défenseur. Il pouvait peut-être aider. Vous voyez le troisième but que nous avons encaissé, Joris et Arthur Massouk. Tous deux sont allés en attaque. Ils ont laissé la défense. Alors les Sénégalais se sont trouvés à deux, ils ont combiné jusqu'à marquer les buts. Et même quand on marque les buts, j'ai vu Piqué arrêter. On a botté ce ballon à sa face, il n'a même pas, il n'est pas intervenu pour arrêter, ou même pour créer une faute. Et hier, notre gardien était passoire. Il n'a fait aucun arrêt décisif. Aucun arrêt décisif. Très bien. Tout le ballon qui allait au poteau était déjà converti en but. C'était dû à quoi? Batumbisika et Mbemba à la défense, moi je pense que c'est une défense qui ne tient pas. Très bien. Prochainement, on doit chercher notre... Il y a Stéphane Kapouadji qui peut aussi jouer. On a compris que les deux là, ça n'arrive pas. Vous vous rappelez, lorsque nous étions au Chan, il y a eu un but que nous avons perdu contre le Sénégal ou le Maroc ou bien... Il y a une équipe pour l'Égypte. Lorsqu'il est allé en détente, il a touché les joueurs adverses. C'est lors de la Coupe d'Afrique. Donc, j'ai compris qu'il a aussi des erreurs. Très bien. Il ne sait pas couvrir. Alors, le coach doit revoir. On ne dit pas qu'il est mauvais. C'est un match, ça appartient déjà au passé. Très bien. Nous avons encore 2 matchs devant nous qui nous attendent. Il y a toujours moyen de faire un effort pour aller au match de barrage si on est de meilleurs deuxièmes. Ah voilà. Est-ce que nous avons encore des chances dans une minute? Est-ce que la RDC a encore des chances de jouer la phase finale de la Coupe du Monde après 51 ans? Un faux pas du Sénégal. Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver au football. Hier, le Cameroun n'a pas pu triompher devant le Cap-Vert. Est-ce que vous pensez quelle équipe peut créer de la sensation devant cette équipe du Sénégal, une équipe avec des meilleurs joueurs? En football, on ne peut pas négliger. Vous connaissez le Cameroun, avec tous ces joueurs stars là, mais le Cap-Vert a pu faire l'essentiel. Donc le football, c'est ça. Il ne faut pas minimiser. Nous, on croyait qu'on allait facilement battre le Sénégal, mais il nous a battus. Vous dire qu'on est en train de jouer sur les éliminatoires. Une équipe peut se dire aujourd'hui, comme ils sont chez nous, ils ne battent pas. On les battre. Ils vont aussi battre, on ne sait jamais. Et vous croyez encore même s'il faut un match nul, ouais. Le cas sera d'un point. Alors si nous gagnons aussi les 2 matchs, on peut bien se positionner. Au besoin, nous allons jouer le barrage. Ce qui sera difficile pour la RDC, les barrages. Pas difficile, c'est question de réorganiser les histoires. Si le coach se met à organiser notre équipe, il y a beaucoup de joueurs qui lancent sa position. S'il remet son mental. Moi, je me suis dit que hier, tout ce qui est arrivé, c'est que le coach pourrait être travaillé parce que je n'ai pas retenu. Ça, je vous le dis. Je connais bien l'entraîneur. Ah, Théo Tchimanga, vous croyez. Lui, quand il fait un changement, c'est un changement payant. Payant, oui. Hier, on n'a pas compris. Je pensais que c'est tout à fait normal, non? Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de suivre un peu pour suivre sa conférence d'après-match pour qu'il donne ses raisons. Peut-être en réduction du processus, mais je me suis dit que ce coach n'est pas celui que moi je connais. Très bien. Merci beaucoup Théo Tchimangandibou. Van Mutungila, on peut dire que les stades des martyrs ne sourient pas aux Congolais, surtout lors des matchs décisifs de la qualification à la Coupe du Monde. Et vous pensez que si et seulement si que la RDC aura la chance de pouvoir bien jouer et se positionner pour la prochaine phase finale de la Coupe du Monde, est-ce que s'il y aura des matchs qualificatifs, on peut les délocaliser pour même Kibasa Maliba à Lubumbashi? Il faut le faire, c'est les Congos. Les Congos, quand il s'agit d'un pays, les Congos n'est pas seulement Kinshasa. En Afrique du Sud, l'Afrique ne joue pas tous au match dans la capitale. Ils jouent dans toutes les villes qui composent le pays. Donc moi je pense que prochainement, on a compris qu'on a tenté 3 fois, ça part aussi. Quand il s'agit de matchs très décisifs pour la qualification à la Coupe du Monde, ça ne réussit pas. Prochainement, moi je pense qu'il y a le stade Mazembe, il y a le stade Kibasa Maliba. On peut des fois... Donc comme Mazembe c'est un stade d'un particulier, on peut dire que on ne peut pas jouer là-bas, mais Kibasa Maliba... Non, mais les stades on joue par la FIFA. Oui, oui. Les stades, la CAF et la FIFA connaissent que ces stades-là appartiennent aux Congolais et non à Mazembe, tout simplement. Et on connaît que c'est pour Mazembe qui a construit, mais c'est les stades d'un pays. Aujourd'hui, Simba joue là-bas, pourquoi?
La fois passée, on a vu la RDC aller jouer là-bas. Et j'aimerais qu'on parle seulement des stades Frédéric Kibassa. Madiba, oui. Les pays, donc prochainement, s'il y a possibilité de localiser le match, c'est bien. Vous avez vu quand, après le résultat du match d'hier, c'est qu'il y a eu au stade de Martyr, le siège ont été vandalisés en désordre. Vous connaissez le résultat après la défaite. Donc si jamais prochainement on pensait à ça, ça sera une bonne chose. Mais pour clôturer ces points-là, de ce match, la RDC contre le Sénégal, moi je dirais que le match comme ça, très décisif comme ça, ce sont le match des coachs. C'est les coachs ici. Le président Théo a dit, c'est les coachs qui connaissent ces joueurs, il sait comment les utiliser. Mais moi je dirais ici que l'équipe nationale c'est le meilleur du moment. On ne peut pas vous appeler si vous n'êtes pas meilleur. Je veux dire, il y a un Steve Kapwadi qui a été sous le banc. Il y a eu Batumbi Sika, on a vu qu'avec Mbemba, ça ne colle pas. Mbemba qui a fait longtemps sans jouer comme on dit. Il y a Rocky Bouchiri aussi. Les entraînements personnels. Rocky Bouchiri qui est un défenseur. Depuis avec son équipe, 8 matchs, 4 est bien défenseur en championnat. Donc les coachs pouvaient penser. On a vu Bouchiri qui a été aligné lors de 100 matchs à Kinshasa. On a vu sa prestation, ça n'a pas été fameuse. Mais il était peut-être important que les coachs. C'est pour cela que le président Théo a dit que les coachs ont été travaillés. Il peut avoir aussi raison. Je ne suis pas d'avis. Mais moi je pense que les coachs, c'est comme je l'ai dit, ce sont de matchs des coachs. Notre coach a pêché, le coach c'est les Galards aussi. Et il est reparti avec le 3 points. Ah, on peut oublier la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Pour les Congolais, vous savez qu'ils tiennent Mordikis jusqu'à la dernière minute. Donc ici, là, on attend le 2 matchs qui nous restent. Très bien. Gagner le 2, si possibilité il y en a, on aura, l'écart sera toujours de 2 points avec le Sénégal. On peut être le meilleur deuxième au cas où le Sénégal gagne tous ces 2 matchs parce qu'il a les Soudans à l'extérieur. Les Soudans ici qu'on a gagné 4-0. Et après ce Soudan, il jouera les Togo à la maison. La Mauritanie. Et la Mauritanie plutôt à la maison. Ça fait 2 matchs. Donc ce sont les matchs prenables pour le Sénégal. Mais comme le président l'a dit, dans un match de football, tout peut arriver. Peut-être que le Soudan peut aller créer la sensation. La Mauritanie peut aller créer la sensation au Sénégal. Pourquoi pas les Soudans créer la sensation à domicile et gagner le Sénégal. Et vous aussi, vous jouez contre les Togo qui a battu les Soudans. 1-0. Ça ne sera pas aussi un adversaire facile. Lors de la manche aller, le match retour, peut-être eux peuvent aussi prendre la revanche. Voilà, merci beaucoup Van Mutungila. Merci aussi au président Théo Tchimanga-Ndibou pour toutes ces analyses. Nous abordons la deuxième partie de notre émission Les Rebonds des Sports. Et là, depuis un certain temps, les équipes kanangaises engagées dans les championnats nationaux de la Ligue 1 et Ligue D préparent la nouvelle saison sportive 2025-2026. Si certains clubs ont déjà débuté, d'autres commenceront la semaine du 15 septembre. C'est le cas avec l'équipe de Kayembe en Ligue D. Comment évaluer les niveaux de préparation de Chinkunku, de Malolé en Ligue 1 et Saint-Ligue et de tout violent Tipepele en Ligue D. L'équipe de Kayembe n'a pas encore débuté. Voilà, un peu, on commence avec vous, Van Mutungila, et l'équipe de Malolé qui se prépare à Kinshasa. L'équipe venait de jouer les matchs amicaux contre Ajax, un match qui a été dominé par l'équipe de Malolé 3-1. Et pendant ce temps, l'équipe de l'Union sportive Chinkunku, après quelques jours d'entraînement, il y a eu l'arrivée de 6 joueurs, donc 5 joueurs et un coach, et les préparatifs se déroulent toujours au terrain, se trouvant devant l'école des P10 et d'autres fois à l'EPRO. Vous évaluez aussi comment les préparatifs de nos équipes qui se sont engagées en Ligue 1. Voilà, merci beaucoup Jean Lessin. Nous avons Malolé, nous avons Chinkunku qui joue la Ligue 1, c'est les championnats de la République démocratique du Congo. Alors Malolé, comme d'habitude, c'est toujours à Kinshasa que l'équipe se prépare. C'est cette année qu'on a vu Chinkunku ne pas se déplacer, accepter jouer, donc se préparer à domicile. Alors Malolé au campus de l'Inupine, qui est l'équipe en train vraiment de se préparer. Vous avez d'ailleurs évoqué que le match d'Aliko se joue un après l'autre. Après le match de l'Ajax qui s'est joué le week-end passé, un autre contre Chika c'est prévu ce samedi. Alors je pense que Malolé a commencé tôt les entraînements. D'ailleurs il faut dire que Malolé a été la deuxième équipe après les Aigles du Congo, puis a lancé la préparation dans l'ensemble du pays. Chinkunku également qui lance à domicile. On a compris qu'il y a eu un peu de soucis parce que l'équipe n'avait pas un comité. Il fallait que l'équipe ait un comité pour qu'on lance les préparatifs. Après que l'équipe a eu des comités, on a lancé les préparatifs qui ont été lancés d'ailleurs ici dans la province avec la première phase consacrée à la détection de joueurs qui voulaient... Et cette phase continue toujours. Qui voulait apporter la tunique
noir et blanc, comme vous le savez. Et donc cette même phase continue, bien qu'il y a les joueurs qui étaient à Kinshasa sont revenus également, ils ont rejoint avec les coachs. On espère que, bien que jusqu'à présent on ne connaît pas quelle sera l'issue de la prochaine édition, de la 30e édition du championnat national de football, par rapport au format qui sera peut-être pris. Est-ce qu'on va changer, on va garder le même format? Jusqu'à présent, on ne sait pas quand est-ce que les championnats vont commencer. Il n'y a aucun programme sur le calendrier du championnat. Donc cela prouve à suffisance qu'il y a encore beaucoup de soucis, mais nos équipes ne sont pas en retard. Ils ont bien commencé vraiment la préparation. Malolé qui a connu la première participation en Ligue 1, qui reviendra pour la deuxième. Chinkunku qui est habitué, qui a, même si l'édition passée était cauchemardesque, l'équipe n'a pas réussi à faire mieux dans cette édition. Malolé, on comprend que c'était une première participation parce que l'équipe était venue pour apprendre. Mais Chinkungu, c'était une équipe donc déjà habituée à cette compétition. On espère que la saison qui commence, on évalue vraiment cette préparation. Elle est sur la bonne note, même si Chinkungu est à domicile, parce que vous savez qu'ici, on n'a pas tous les matériels conséquents pour la bonne préparation. Parce qu'il fallait, on se prépare sur terrain, on part dans la salle de musculation. Il est vrai que José en a déjà ici. Ils peuvent deux fois aller là-bas pour mettre les joueurs vraiment dans un bon climat technique. Alors, dans la globalité, je pense que la préparation de nos équipes qui jouent la Ligue n'est pas fameuse. On espère qu'ils sont sur la bonne position, parce qu'ils ont d'ailleurs ils ont commencé bien avant, en attendant qu'on nous dise quel sera l'issue, donc les formats du championnat et quand ça va commencer. C'est par là qu'on va maintenant évaluer la préparation au championnat, donc au match officiel. Très bien, merci beaucoup Van Théo Chimangandjibou, analyste sportif. L'équipe de Tchou qui a commencé les préparatifs, Van est en train de le dire, mais il a souligné que même si l'équipe se prépare à Kananga, Kananga qui n'a pas d'infrastructure sportive digne d'une bonne préparation d'une équipe, est-ce que vous pensez que l'équipe de Chinkunku pourrait tenir tête haute avec cette préparation qui s'est faite sur place? Vous savez, l'équipe de Chinkunku, quand nous l'avons connue tout jeune, Chinkunku a fait peur aux grandes équipes du pays. Chinkunku s'est jamais déplacé pour aller se préparer ailleurs. Moi, c'est pas toujours à Kananga, mais c'est question de mettre des sérieux, aussi mettre les moyens. La préparation va bien se passer. Pour le moment, Chinkunku n'a pas encore débuté la préparation proprement dite. Très bien. Pendant la période de détection de nouveaux talents, les joueurs qui ont été recrutés à Kinshasa, sur 9 au total, 5 sont déjà arrivés, il y a 4 qui ne sont pas encore là. Les anciens joueurs qui étaient avec Chinkunku la fois passée, les quelques joueurs qui doivent être retenus ne sont pas encore arrivés. Vous savez, la fin du championnat pour Chinkunku peut être vraiment très difficile. Et les joueurs ont eu de la peine à rentrer chez eux. Et il y en a même qui hésitent encore à revenir parce qu'ils ont subi le calvaire à Kananga. Ouais. Alors, tout ça sont des problèmes qui ont fait que la préparation débute un peu timidement. Il y a les joueurs que Chinkunku doit prendre à Chikapa, qui sont déjà joueurs de Chinkunku avec des documents déjà signés, mais qui ont demandé à ce qu'on attende qu'ils terminent leur tournoi dont la finale doit se jouer ce dimanche. Très bien. Donc, on attend que tous les joueurs de Chinkunku soient sur place, que l'on puisse, au besoin, interner tous les joueurs pour qu'on fasse des entraînements 2 fois par jour. Comme ça, on va les mettre dans un rythme de match. Dans la salle de sport, on ne va pas faire entrer tout le monde. Seulement les joueurs qui seront retenus, qui vont commencer dans la salle de sport parce que c'est payant. Ce n'est pas la salle de Chinkunku. Alors, par rapport à d'autres équipes, Malolé a commencé bien avant le championnat. On a commencé à jouer des matchs amicaux. Les résultats sont déjà bons. On espère que cette fois-ci, Malolé ne pourra plus faire comme la fois passée où il apprenait. C'est déjà habitué parce que déjà 2 fois, c'est déjà suffisant pour qu'une équipe puisse entrer dans le championnat. On a vu les Aigles à une seule préparation. Les Aigles sont devenus l'équipe championne, il va en Afrique. Donc ça dépend aussi de la préparation et des moyens qui sont mis en jeu. Par rapport aux équipes de la Ligue 2, Kayembe est en retard. Moi, je n'ai pas apprécié parce que c'est l'équipe de Kayembe U17 qui partait à Kinshasa pour jouer le championnat des jeunes. Mais à ma grande surprise, presque tous les joueurs de l'équipe A sont partis avec ses enfants. Ce n'est pas pour les motiver, pour les entraîner ou pour Kinshasa. Ils étaient partis dans le sens de voir leur président comme il devrait venir jouer en équipe nationale. Je ne sais pas s'ils l'ont vu parce que hier après match, il doit rentrer dans son équipe. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de le rencontrer. Et parmi ces joueurs, il y a d'autres qui sont déjà rentrés ici à Kananga. Ils seront obligés de prendre les véhicules pour revenir sur Kananga. Peut-être que leurs coachs ne sont pas encore arrivés tous les deux. Il faut attendre pour qu'ils puissent commencer le rentraînement. C'est lui qui est à Kinshasa en train de se préparer aussi comme Malolé dans les mêmes installations. Nous pensons que ça se passe bien parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore livré des matchs amicaux. On attend que même la liste des joueurs retenus n'est pas encore rendue publique.
On espère que tout se passe bien parce qu'il y a un nouveau staff technique, il y a de nouveaux jeux qui sont arrivés. Nous pensons que cette fois-ci, Saint-Luc va tout faire pour passer à la Ligue 1. Quant à la Ligue 2, tu peux qui a aussi commencé les entraînements à Kinshasa. En deux phases. Il y a une équipe ici à Kananga. Je ne sais pas comment se fera la jonction. Est-ce que ceux d'ici vont aller à Kinshasa? Bien ceux qui ne vont à la région de Kananga, là on ne sait pas. Mais nous pensons qu'il y a encore du temps parce que, comme Val l'a dit, la Linafoot n'a pas encore sorti le calendrier d'activité pour qu'on sache à quand le début du championnat. Très bien. Les équipes aussi ont dit pour commencer, il faut qu'il y ait un nouveau comité. Et les colons n'ont pas dit à quand les élections des membres de la Linafoot. Donc c'est un peu dans cette situation-là que se trouvent nos équipes et notre football. On attend voir comment ça va se passer, s'il y aura élection ou pas. Bien c'est le même comité qui va continuer avec la Linafoot. Si les équipes aussi vont accepter de jouer avec le même comité de la Linafoot qu'ils ont décrié pour le manque d'organisation. Voilà, merci Théo Chimanga. Théo Chimanga, en tant que conseiller de l'équipe de l'Union sportive Chinkunku Sanga Bilembi, quel est l'objectif de l'IS Chinkunku cette saison sportive en Ligue 1? Merci beaucoup. Beaucoup de gens ne vont pas nous accorder la chance, mais avec le mode du comité, avec notre président, Dr Dominique Chekabou, nous avons dit que cette fois-ci, nous doit jouer pour le play-off. On fasse ces efforts. L'entraîneur qui est arrivé, nous lui avons donné l'objectif de pouvoir nous aider à jouer les play-offs. Parce que Chungo, c'est quand même parmi les anciennes équipes de la République, les équipes habituelles à la foot. On ne peut pas voir les équipes qui viennent d'après jouer les play-offs. Samba qui est notre voisin direct, jouer les play-offs alors que Chungo est en train de stagner au bas du classement. Nous avons dit à l'entraîneur que vous devez tout faire pour qualifier l'équipe au play-off. Nous, on va se battre pour trouver les moyens nécessaires, vu que vous ayez les joueurs dont vous avez besoin, que vous ayez les transports à tout moment, qu'on aille à manger. Comme ça, les joueurs vont se sentir dans de bonnes conditions, malgré les maigres moyens. Mais on doit tout faire pour prouver à la face du monde que ce sont les gens de Tchong qui ont pris l'équipe. Parce que les gens, vous le savez, dans notre comité, ce sont les supporters qui ont construit le comité. En commençant par le président, c'est un supporter de Tchong de les bas âges. Très bien. On n'a pas de vice-président. Le secrétaire adjoint, tous les conseillers étaient dans les comités des supporters dans les communes. Nous les avons tous pris, nous avons formé cette équipe-là. Déjà, on sait que nous avons d'abord l'amour de cette équipe. On ne nous a pas forcé à venir au comité, mais nous-mêmes nous avons dit, au lieu de laisser cette équipe en train de souffrir, avec le peu de moyens que nous avons, soutenons-la pour que l'équipe puisse faire. Parce que c'est notre patrimoine provincial, c'est l'équipe qui nous représente, l'équipe qui nous a égayés au stade de fois. On fuyait les coups pour aller voir cette équipe. Très bien. On ne veut pas voir l'équipe aujourd'hui en train de chambarder parce qu'on doit donner les politiciens pour les supplier. Venez pas notre équipe. Un politicien qui arrive, qui ne connaît rien du football, qui a les moyens, peut-être qu'il donne à ses amis sans pouvoir les utiliser pour le compte de l'équipe. Nous sommes dit cette fois-ci, nous-mêmes allons-y. Si un politicien veut nous aider, il passe par nous, mais nous connaissons notre équipe. Nous pouvons faire mieux que trouver quelqu'un qui vous dit je suis président, il part à qui il va prendre son frère qui est de, excusez-moi le terme, de Tchimé Pelé, qui est de Kato, il dit non, toi tu es mon représentant Ghana. Alors quand l'argent arrive, il n'envoie pas sa équipe de Tchungu, il fait d'abord ses besoins, comment ça fait des calculs. Donc même quand on marque Tchungu, ça lui fait pas mal. Et nous autres ici, quand Tchungu perd les matchs, des fois on ne dort pas. Très bien. Et vous venez de le dire tantôt que vous avez confié une mission à l'entraîneur principal de l'équipe de Tchungu de pouvoir lui acheter des bons joueurs selon ce que lui va faire comme rapport aux demandes. Alors les joueurs neufs dont vous avez évoqué ici, ce sont des joueurs que le coach a lui-même recrutés ou bien ce sont les joueurs que vous, les comités, vous avez recrutés? Le comité recrute sur proposition du coach et du manager de l'équipe. Et le manager, lorsqu'il trouve un joueur, il doit d'abord parler à l'entraîneur. L'entraîneur vient de la Linafoot, il a entraîné l'équipe de Kouya, il connaît les joueurs de la Linafoot de Kinshasa, nombreux qui ont joué. Il nous dit non, je connais tel enfant, il peut nous aider, tel enfant peut nous aider. Il y a un joueur de Kouya qui est avec nous. Il connaît ce joueur, pourquoi nous avons pris. Nous pensons parce que ce n'est pas un entraîneur qu'on a pris du Néa, on l'a pris dans une autre équipe qui a joué le même championnat que nous. Donc il connaît les joueurs de ce championnat qui peuvent nous aider. Il y a le poste d'entraîneur adjoint qu'on est en train de voir pour trouver. Parce qu'on a besoin d'avoir dans le staff là beaucoup de gens de Canada. Ils peuvent aussi nous aider avec la direction des joueurs localement. Vous savez que lorsqu'on a fini le championnat ici, on s'est retrouvé 100 joueurs. Ça vous le savez. Nous avions dans l'équipe de Chungu 2 joueurs définitifs congolais, kanangais. Il y avait un qui est parti à l'équipe de Chikas. Il a préféré ne plus jouer ici. Il y a l'autre qui doit être joué à Chungu mais qui a refusé. Il dit non, il y a un jour m'avait injurié, je ne veux plus, je vais chercher une équipe ailleurs. Donc on ne peut pas jouer sans joueurs. Maintenant on est obligé de rechercher les joueurs. À Kinshasa, pour avoir un joueur définitif, ce n'est pas facile. Je sais qu'on a parmi nos joueurs, il y a quelques-uns qui sont définitifs. Mais on doit aussi avoir des joueurs définitifs à Kana. À Kana aussi, il y a un joueur qui est à l'entraînement de Tchungu. On va négocier avec son club pour qu'on le prenne à titre permanent. Qu'ils soient notre joueur. Comme ça, même si on arrête le championnat, ils sont sur place. Au lieu qu'on commence à chercher encore à reconstruire à 100% une équipe, ce qui n'est pas bon. Cette fois-ci, nous allons refaire l'équipe presque à 100%. Très bien. Presque à 100%, ce qui n'est pas une chose. Il y a des équipes qui ont terminé,
qui ont encore leur ossature de base, qui peuvent ajouter. Mais chez Chinkungu, c'est tous les joueurs qu'il faut rechercher. Très bien. Merci beaucoup Théo Chimangandjibou. Avant de parler Malolé comme secrétaire, vous avez suivi Théo Chimangandjibou. Je l'ai pris en 2 casquettes comme conseiller de cette équipe. Il a parlé des objectifs cette saison, de pouvoir jouer la phase des playoffs. Est-ce qu'avec la préparation qui s'est faite et tout ce que Théo a dit, vous donnez beaucoup de chances à cette équipe de pouvoir atteindre cet objectif? Bon, vous savez, Jean Lessin, Chinkungu, c'est une identité. Vous savez, aujourd'hui, quand on cite les noms de Chinkungu, même ceux qui sont dans le sous-métier, ils savent qu'on part d'une équipe. Aujourd'hui, l'équipe est en train de connaître vraiment une période très, très compliquée. Mais il faudrait que cette équipe retrouve les moments de gloire qu'elle a connus dans le passé. Très bien. Pour parvenir à ça, ça nécessite vraiment beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, vous savez, Jean Lessin, que nos équipes de chez nous, quand un dirigeant arrive, il vient, il a la volonté de prendre l'équipe. Il ne sait à quand, si je fais tout ce que j'ai fait comme dépense, est-ce que je pourrais récupérer même un 10%. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de jouer le football business. Aujourd'hui, docteur Dominique Chikabou arrive, il trouve une équipe de Chinkungu qui est à terre. Aucun joueur définitif, le président Théo l'a souligné. Il y a les Yindoula et l'autre qui est à Kinshasa, Makabou. Il y a Nico aussi. Il y a Nico aussi. Vous voyez seulement l'âge de ces joueurs-là. Est-ce qu'ils peuvent avoir la chance, aujourd'hui si un partenaire arrive, non je prends tel joueur, je l'amène à l'Europe, par rapport à l'âge c'est compliqué. Donc il faudrait commencer sur les nouvelles bases. Commencer sur les nouvelles bases, c'est-à-dire quoi? L'équipe doit se faire de ce propre joueur relatif d'ici. Voilà, merci beaucoup Van Mutungila. Alors du côté de l'AS Malolé, les informations, est-ce que l'équipe se prépare toujours bien? Est-ce que les joueurs ont déjà renouvelé leur contrat du côté de l'AS Malolé? Est-ce que même les joueurs de Malolé ont des contrats? Voilà, merci beaucoup Jean Lessin. Je pense que le cas de Malolé, l'équipe a lancé la préparation, je l'ai dit il y a un moment. On voulait d'ailleurs que cette préparation-là se fasse vraiment d'une manière ou d'une autre, pas beaucoup plus médiatisée. On a dit qu'il faudrait que l'équipe se prépare dans ce sens. Il arrivera un moment où on va peut-être communiquer la liste des joueurs recrutés. C'est ça vraiment l'idéal. Parlant des contrats, mais il faut le dire, vous savez, moi j'ai toujours dit les contrats au sein d'une équipe c'est obligatoire, c'est réglementaire parce que la foot a exigé qu'il faudrait que les joueurs aient des contrats. Ouais. Mais on s'est dit, c'est pas tous les joueurs qui peuvent signer des contrats avec l'équipe. Il y a certains qui ont signé. L'équipe voit qui donner les contrats, qui n'est pas donné les contrats. Ouais. Par exemple, la plupart des joueurs qu'on a recrutés la saison passée, vous allez vous rendre compte qu'il y a nombreux qu'on a d'abord renvoyés ici. Il y a eu 4 qui sont partis. Et lorsqu'on a fini les championnats, il y a les autres qui sont arrivés à Kinshasa. Les autres qu'on est en train vraiment d'envoyer dans les transferts. Il y a, je voudrais éclairer la lanterne, il y a quelques joueurs que vous voyez peut-être dans des photos sur Renaissance du Congo. Parmi lesquels il y a eu Moukoko, qu'on avait. D'ailleurs, ce sont les joueurs qu'on n'avait pas retenus sur la liste. Mais on s'est dit, on doit chercher par quel mécanisme le prêter parce qu'il est resté avec les contrats d'une saison, 2 saisons avec l'équipe. Mais comme c'est nos joueurs, on ne doit pas les rejeter. Parce que quand vous partez chez Mouk, on a dit que non, nous avons été renvoyés chez Malolé. Mais montrez la lettre de renvoi ou la lettre de libération. Quand il n'y avait pas, c'est-à-dire que vous appartenez à cette équipe. Mais le fait que c'est permis de faire signer les contrats à ces joueurs avec l'objectif selon lequel ces joueurs nous ont dit que non, ils ont été renvoyés chez Malolé. Lorsqu'on repart, montrez-nous la lettre qui t'ont donné le pouvoir de faire signer à ces joueurs les contrats. Et c'est par après qu'il a pris. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Avec Moukouna, c'est un monsieur avec Renaissance du Congo. Il veut beaucoup se faire voir, la visibilité. Pour lui, c'est quoi? Vous pouvez venir comme ça. Donc il a signé tous ces joueurs, il a fait signer tous ces joueurs les contrats. Il faudrait qu'on les voit dans les maillots. Merci. Sans prendre le contact avec l'équipe de Malolé. Après un moment, il appelle et dit non, je l'ai fait comme ça parce que je voulais que l'équipe traverse vers le Brazza pour la préparation et on va finaliser. Donc c'est ça le cas. Parce que vous avez vu, quand un joueur parle comme ça, c'est nous-mêmes qui sommes de l'équipe qui doivent communiquer non, tel est parti, tel part. Mais quand on le fait pas, ça ne veut pas dire que non, ces joueurs-là sont partis comme ça. C'est parce qu'aucune offre n'a encore été officialisée. Très bien. Alors, dans l'ensemble de l'équipe, les choses se font normalement. On a arrêté la liste des joueurs il y a un moment. On a déjà passé les tests médico-sportifs. Donc l'équipe est restée justement pour la préparation. L'idéal c'est quoi? D'avoir au moins... L'année passée on avait 35 joueurs. On a compris qu'il y en avait autant, nombreux n'ont pas servi. Mais cette fois-ci, le comité s'est dit qu'il faudrait qu'on ait au moins, si c'est beaucoup, c'est 28 joueurs. Très bien. Parmi lesquels on a 4 gardiens, 24 joueurs c'est trop. Merci beaucoup. On a d'abord arrêté 20 joueurs. Parmi les anciens et les nouveaux, on a dit, on met ici 11, 20
qui partent au test médico-sportif. Pendant que la préparation continue, je pense qu'on ne manquera pas des bons autres joueurs qui reviendront. Voilà. Et voilà, au fur et à mesure que la préparation continue, on peut récupérer d'autres qui viendront pour atteindre vraiment l'effectif attendu. Merci beaucoup Van Mutungila, merci à Théo Timangandibou. J'espère que nous sommes à la fin. Théo Timanga, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien dirigeant de l'entente urbaine de football de Kananga, analyste sportif, ancien trésorier et actuel conseiller de l'équipe de l'Union sportive Chinkunku. Un dernier message avant de clôturer cette émission. Premièrement, c'est d'abord vous dire merci. Merci. Parce que vous m'avez appelé dans cette émission. C'est la première fois que je participe. Oui. Merci également à nos deux amis qui sont derrière la caméra. Oui. Parce que grâce à eux, les spectateurs peuvent nous voir à la maison. Merci également à Van qui est mon habitué. Chaque fois on est ensemble sur le plateau de différentes chaînes de radio. Ouais. Je veux aussi dire merci à tous ceux qui sont en train de suivre l'émission. C'est un plaisir vraiment de participer à cette émission. Ouais. Nous allons parler du sport et nous en parlerons toujours si l'occasion nous est offerte. En tout cas, c'était la Théo Timangandibou, Van Mutungila, journaliste sportif à la radio, télévision de l'éducation RTDIC. En même temps, il est secrétaire adjoint et porte-parole de l'association sportive Malolé. Van, nous vous disons merci. Merci beaucoup Jean Lessin, c'est vous que nous remercions parce que vous avez pensé aujourd'hui qu'on soit sur ce plateau des Rebond du DJSM Télévision dans le cadre de l'émission Rebond du sport. Ouais. Merci beaucoup parce que vous avez pensé à nous aujourd'hui. Merci également à ceux-là qui vont nous suivre à travers leur petit poste récepteur. Merci également à l'équipe technique qui a permis à ce que cette émission se fasse. Du reste, merci, on restera toujours ouvert à tout moment. Voilà, merci beaucoup Van, merci à tous nos partenaires. Je pense au master lycéen Lucie Kapinga qui est le président provincial du parti politique IVT, Union des valeurs Tshisekidistes, en même temps DG de la DGLCAC. Je pense aussi à Pierre Kalala Yaoundé, vérificateur de la DGDA du côté de Lumumbashi, ancien joueur de l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi et de l'AS Saint-Luc, sans toutefois oublier Jeff Nafti Louaba, notre partenaire de tous les temps. Il y a aussi Norbert Nkani depuis Lubumbashi, Léopold Bakashika Wamutanga qui est aussi amoureux de l'équipe de l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi, Gaston Kamani depuis la ville de Kinshasa. Il est en train de nous suivre et de nous soutenir de loin là où il est en train de nous suivre. Paulin Boutumbi est lui supporter de l'association sportive Saint-Luc de Kananga et docteur Dieudonné Mwamba depuis la ville de Lubumbashi. Stino Mouchipai Tribi Dejida, le président fondateur de l'équipe d'IFC Tribi Dejida. Il est aussi parmi les partenaires de cette émission, les Rebonds des sports sur JSM TV. Nous vous disons sincèrement merci et nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro dans les jours à venir. Mais le problème qui est là est de s'abonner massivement sur JSM TV. Vous ne serez pas déçus. Merci à nos ingénieurs Richard Zeka et Patrick Petro Kabeya qui nous ont aidés et moi. Je vous fixe rendez-vous pour un prochain numéro dans les jours à venir. Merci et à la prochaine occasion.